Je dois vous parler ce soir sur le thème « Disciples missionnaires à travers la parole de Dieu ». Et j'ai resserré un peu ce sujet en relisant cette semaine l'évangile de Saint Luc. Et je voudrais donc tourner les pages de mon évangile et regarder avec vous comment on est invités les uns et les autres à devenir disciples missionnaires à la suite de Jésus. Alors d'abord, le début de l'évangile de Saint Luc, vous voyez apparaître le vieux prêtre Zacharie qui est avancé en âge, son épouse aussi, son épouse est stérile, ils n'ont pas eu d'enfant, et voilà que lui qui est prêtre est désigné par le sort pour offrir la prière du soir, l'encens sur l'autel. Et au moment même où il entre dans le temple, il devait faire une prière. Or, la plupart des chrétiens ignorent complètement la prière qui était celle de Zacharie et de tous les prêtres au moment où ils entraient dans le temple sur le parvis de l'encens pour offrir la prière du soir. Alors, quelle était cette prière ? Le silence me répond. Quelle horreur! Alors, en réalité, la prière qui tous les soirs montait du temple était celle-ci: « Seigneur, viens enfin faire miséricorde à ton peuple. » Et voilà que, immédiatement, à l'instant même où Zacharie prononce cette prière, eh bien, immédiatement, l'ange du Seigneur lui apparaît et il lui répond: « Ta prière a été exaucée, a été entendue. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'enfin le temps de la miséricorde est arrivé. Et ça va donner l'éclairage essentiel du message que nous avons tous à transmettre. Un message de miséricorde. Voilà que la miséricorde de Dieu va enfin se déployer pleinement au cœur de notre monde. Et elle se déploiera essentiellement à travers le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus par la croix. Mais c'est vraiment cette lumière de la miséricorde qui doit éclairer nos vies en permanence. Et comme preuve que sa prière a été exaucée, voilà que l'ange Gabriel, c'est pas n'importe qui, lui dit: « Ta femme va t'enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jean, ce qui signifie Dieu fait miséricorde. » Ça veut dire que l'enfant, le petit Jean, sa mission, c'est de témoigner de la miséricorde dans son être lui-même. Ses parents étaient stériles, à l'image d'Israël qui n'arrivait plus à donner la vie. Et bien voilà que, à travers Jean, Dieu fait miséricorde. Et donc, ça sera intéressant de regarder la mission de Jean-Baptiste et comment il va l'accomplir. Mais avant, je voudrais rencontrer avec vous d'abord les anges, car dans Saint Luc, les anges sont des disciples missionnaires. Vous savez que les anges, ils ont une double mission. C'est d'être en permanence en présence de Dieu et par ailleurs de monter et descendre entre le ciel et la terre pour nous porter les consignes de Dieu et remonter nos intentions vers le Seigneur. Et voilà que des anges vont apparaître au berger au moment où Marie vient d'enfanter l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et les anges, qu'est-ce qu'ils vont dire au berger ? Vous allez me dire, vous avez le texte sous les yeux. Je l'ai parce que j'aurais peur de dire des bêtises. Alors, au moment même où les anges apparaissent au berger, eh bien, l'ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière.
C'est-à-dire véritablement, quand la nuée lumineuse enveloppe quelqu'un, ça veut dire que l'Esprit Saint est à l'œuvre. Et ils furent saisis d'une grande crainte. Dans l'Évangile, quand les gens craignent, ça ne veut pas dire qu'ils ont peur. Ça veut dire qu'ils perçoivent que c'est Dieu qui est là, que c'est Dieu qui se manifeste. Et l'ange va dire au berger, « Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. » Et ça, c'est quelque chose de bouleversant. Une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple, et on peut même dire pour l'humanité tout entière. Dans la ville de David, aujourd'hui, vous est né un sauveur qui est le Christ Seigneur. C'est littéralement une profession de foi. Et lorsque je veux être disciple missionnaire, eh bien, je vais faire comme les anges, je vais annoncer la bonne nouvelle. Je me souviens d'un jour en Italie où je devais évangéliser avec d'autres dans les rues d'une ville. D'abord, j'avais été demander à l'évêque l'autorisation, parce qu'un évêque, il ne peut pas faire n'importe quoi dans un autre diocèse. Et l'évêque m'avait dit, mais tu es chez toi, chez moi, il n'y a aucun problème. Et je suis sorti de sa cathédrale, et je vois une dame, je lui dis, « Madame, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour vous. » Elle me regarde et me dit, « J'y crois pas. » Et je me mets à parler avec elle. Elle me dit, « Tout ça, je le sais, je suis responsable d'un groupe charismatique. » Et je lui dis, « Mais madame, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, je vous annonce une bonne nouvelle. Un sauveur vous est né. » Et là, cette femme, elle s'est mise à sangloter en me disant, « Oui, c'est vrai, j'ai vraiment besoin d'un sauveur, car mon fils est dans la drogue, mon mari a ceci. » Et là, tout d'un coup, elle a lâché tout ce qu'elle portait de trop lourd en elle. Mais pourquoi ? Parce que simplement, je lui avais transmis le message de l'ange. Aujourd'hui, un sauveur vous est né, il est le Christ Seigneur. Alors nous, on n'ose plus l'annoncer, Jésus. Souvent, on dit, « Ah ben non, faut respecter les autres. » Je connais même un prêtre qui cache sa croix quand il est dans la rue parce qu'il ne veut pas gêner les musulmans. Ben, moi, je m'excuse, mais je suis évêque, je suis chrétien, je n'ai pas peur de dire que j'ai un trésor dans mon cœur, j'ai envie de le partager avec tout le monde. Quand vous avez une bonne nouvelle, vous ne la partagez pas ? Eh bien, nous, aujourd'hui, il faut qu'on ait l'audace et le courage d'annoncer cette bonne nouvelle du Sauveur qui est né dans notre monde du XXe siècle ou du XXIe. Et alors, comme signe de cette bonne nouvelle, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Alors là, c'est complètement incompréhensible. Une bonne nouvelle, ça pourrait être l'arrivée de ceux qui vont chasser les Romains. Et là, au contraire, on nous dit un enfant, nouveau-né, c'est-à-dire quelqu'un qui est complètement dépendant, qui ne peut rien faire par lui-même, qui ne peut que tout recevoir de sa mère, de son père à chaque instant. Et pourtant, c'est lui qui est la bonne nouvelle. Moi, je vous avoue que si je devais garder 3 icônes de l'Évangile, je garderai l'icône de Bethléem, parce qu'on est tous invités à devenir comme des petits-enfants emmaillotés dans une crèche. Et je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, je garderai le repas que Jésus prend avec Lévi dans sa maison. Jésus, il invite tous les paumés de la terre, dont nous sommes tous, et il nous annonce une bonne nouvelle, c'est-à-dire que la miséricorde est donnée à tous. Et enfin, la 3e icône, c'est le Christ sur la croix, avec la miséricorde divine qui descend sur le monde. Mais je reviens à l'enfant. Cet enfant que l'Évangile nous présente et dont parlent les anges, eh bien, cet enfant, il nous montre ce que nous sommes appelés à devenir. Où est-ce que vous serez tous dans 50 ans, même les plus jeunes ? Où vous serez ? Au cimetière ? Bon non, au cimetière, il y aura des restes humains.
mais vous ne serez pas au cimetière. Hein? Oh, en EHPAD, vous n'y serez plus dans 50 ans, excusez-moi, mais... Ah oui, oui, d'accord, mais il n'y a pas de petits, là, ici. Alors, où est-ce qu'on sera dans 50 ans? Eh bien, on est appelé, moi je prends la parole de Dieu au sérieux, dans les lettres aux Éphésiens, il nous a élus en lui pour que nous devenions des enfants par adoption dans l'unique bien-aimé. Ça veut dire qu'on doit devenir comme l'enfant Jésus, c'est-à-dire accepter de ne rien avoir par nous-mêmes et de nous recevoir de notre Père du ciel d'instant en instant et pour toujours. Et quel changement de vie ça nous appelle à vivre, c'est-à-dire qu'on doit se dégager de tout notre avoir pour accepter de tout recevoir de notre Père du ciel. Et là, je vous rappelle la parole du pape François qui est très claire, je n'ai jamais vu un convoi funéraire suivi d'un camion de déménagement. Nous n'emporterons rien. Il faut accepter de tout recevoir de notre Père du ciel. Mais c'est ça la sainteté. Et c'est merveilleux parce que je vais recevoir tout ce qui est divin. Et je vais simplement me séparer de mon avoir matériel. C'est Gandhi qui disait, et pourtant ce n'était pas un catholique, il disait « Tout ce que vous n'avez pas utilisé pendant 1 an, ça ne vous appartient plus ». Eh bien, il y aurait de quoi faire un drôle de vide-grenier dans nos maisons, hein. Mais c'est important ça, parce que véritablement, il faut s'appauvrir de tout. Et ça sera un des messages essentiels de Saint Luc. Si on veut accueillir la miséricorde divine, alors il faut se dégager de tout notre avoir. Alors les anges, ils vont continuer. Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu. Alors dans Saint Luc, chaque fois que la bonne nouvelle est annoncée, eh bien immédiatement, c'est la louange qui éclate, avant ou après. Et nous, souvent, on a l'air bien triste dans nos églises, non? Trouvez pas que vous êtes parfois un peu triste? Et puis nous aussi, peut-être. Mais c'est vraiment la joie de la louange. Et moi, je vous invite le matin, quand vous vous réveillez, eh bien, à commencer par 5 minutes de louange. Je vous promets que ça changera vos journées. En rendant grâce à Dieu pour toutes les merveilles que vous allez voir dans la journée. Et en annonçant d'abord pour vous-même cette bonne nouvelle. Seigneur, aujourd'hui, tu viens me sauver. Et j'aurais envie de le dire à tous ceux que je rencontrerai aujourd'hui. Alors, ensuite, vous avez les bergers. Les bergers, immédiatement, ils vont obéir aux anges. Ils vont partir pour Bethléem. Et visiblement, les anges les auront conduits jusqu'à l'endroit où était l'enfant. Et quand ils vont le voir, ils vont être étonnés. Ils vont dire tout ce que l'ange leur avait dit. Et puis ensuite, quand ils repartent, les bergers, on nous dit, ils dirent la bonne nouvelle de tout ce qu'ils avaient vu et entendu à tous ceux qu'ils rencontraient. Je ne sais pas s'ils ont rencontré beaucoup de monde au milieu de la nuit, mais en tout cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'on a rencontré Jésus, il faut qu'on le clame, il faut qu'on le dise, et qu'on le raconte à tout le monde, tout ce qu'on a vu et entendu. Alors ça aussi, c'est quelque chose d'important pour nous, de témoigner de tout ce que nous voyons que Dieu fait pour nous, de sa présence d'abord en nous. C'est bouleversant de savoir que je suis habité par Dieu. Et ça, il ne faut pas avoir peur de le dire à nos frères. Je sors d'une journée avec 70 couples de fiancés, mais c'est étonnant comment ils sont à des années-lumière de l'Évangile. Mais qui leur annonce Jésus-Christ? Alors ils n'arrêtaient pas de parler de péché, d'un Dieu vengeur, etc. Mais la miséricorde, l'amour, qui leur en a parlé? Alors après ça, parce que je tourne les pages, vous avez, après que les 40 jours aient été accomplis, voilà que Joseph et Marie vont aller au temple pour offrir ce qu'ils devaient offrir pour racheter leur fils premier-né. Et ils vont offrir, comme les pauvres, des petites colombes.
Et vous avez une femme que j'aime beaucoup, qui s'appelle la prophétesse Anne. Cette femme, elle avait quel âge ? 80 combien ? Alors, elle avait 7 fois 12, 84 ans. Et c'est important parce que 7, c'est un chiffre de plénitude, 12, c'est un nombre de plénitude. Elle avait connu tout le bonheur que la vie humaine peut apporter. Elle avait vécu combien d'années dans le mariage ? 7 ans. Elle avait connu tout le bonheur que le mariage peut apporter. Mais 7 est un chiffre de plénitude. Ça ne veut pas dire que son mari était mort après 7 ans de mariage. Mais maintenant, de quoi elle témoigne ? Elle témoigne que Dieu suffit à habiter sa vie. On nous dit qu'elle vivait dans le jeûne et la prière et qu'elle racontait à tous ceux qui étaient là ce que l'enfant était appelé à vivre, l'enfant Jésus. Eh bien, cette vieille femme, moi, c'est une de mes amies parce que je l'aime beaucoup et je trouve que c'est une invitation pour nous tous à témoigner à la manière d'Anne la prophétesse, que dans la vie, on peut avoir beaucoup de bonheur, mais que Dieu seul suffit à habiter ma vie. Et qu'à la fin de ma vie, il n'y a plus que la prière et l'union à Dieu qui comptent. Et en même temps, quand je pense à l'enfant Jésus, je témoigne de lui. Alors on va laisser Anne et on continue notre parcours. Là, c'est la prédication de Jean-Baptiste. Et là, en relisant ce récit ces jours-ci, je me suis dit, il y a quand même un élément extrêmement important. Car les gens, ils viennent vers Jean-Baptiste et ils lui disent, que devons-nous faire ? Que nous faut-il faire ? C'est-à-dire que quand on rencontre celui qui est le messager de la miséricorde, la question qui monte sur les lèvres, et plusieurs fois, parce que je vous lis les quelques versets, les foules demandaient à Jean, « Que nous faut-il faire ?» Il leur répondait, « Si quelqu'un a 2 tuniques, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des collecteurs d'impôts vinrent aussi se faire baptiser, et ils lui dirent, « Maître, que nous faut-il faire ?» Il leur dit, « N'exigez rien de plus de ce qui vous a été fixé. » Des militaires arrivent et lui demandèrent, « Et nous, que nous faut-il faire ?» Il leur dit, « Ne faites pas de violence ni de tort à personne, et contentez-vous de votre solde. » C'est-à-dire que dès qu'on entend parler de la miséricorde et du pardon, on demande qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment changer de vie. Et j'ai envie de vous demander, pendant le carême, je suppose que votre curé, que ce soit à Saint-Pierre ou ailleurs, il vous a rappelé qu'il fallait vous convertir. Est-ce que vous lui avez demandé, mais que nous faut-il faire ? Vous allez dire, je le sais, il y a longtemps que je suis chrétien, mais ça fait toujours du bien de se le faire rappeler quand même. Alors, moi, il me semble que être disciple missionnaire, c'est appeler aussi les gens à changer de vie concrètement. D'ailleurs, le jour de la Pentecôte, après que tout le monde se soit mis à louer, à dire, chanter les merveilles de Dieu, immédiatement Pierre prend la parole et à un moment donné, on nous dit d'entendre cela, ils eurent les cœurs transpercés et ils dirent à Pierre et aux autres, « Frères, que nous faut-il faire ?» Et Pierre va répondre, « Convertissez-vous, changez de vie et vous recevrez l'Esprit Saint. » Alors voilà, ça c'est un élément important chez Saint Luc. Je continue. Alors là, on arrive à un texte qui me semble extrêmement fondateur, c'est quand Jésus arrive à Nazareth. Il va à la synagogue, on lui donne un rouleau de la Bible pour qu'il lise un passage, et il va tomber sur un passage qui dit ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération
et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur. Eh bien, là, vous avez une parole qui va être centrale, car en refermant le rouleau, Jésus va déclarer « Aujourd'hui, cette parole s'accomplit au milieu de vous ». C'est-à-dire que je vous annonce une bonne nouvelle, il l'annonce aux pauvres, c'est-à-dire à ceux qui sont prêts à accueillir cette bonne nouvelle, et il s'adresse aux captifs, aux aveugles, aux opprimés et à tous les pauvres de la terre. Alors ça, c'est Jésus, il est pleinement disciple missionnaire à ce moment-là, et avec cette parole, aujourd'hui s'accomplit au milieu de vous cette parole du prophète Isaïe. Il y a l'aujourd'hui de Dieu. Souvent on pense, oui, la mort c'est pas pour maintenant, j'ai encore le temps, le curé il parle bien, mais d'accord, on va à la messe, on fait ce qu'il faut, mais pas trop quand même. Eh bien Jésus il nous dit, aujourd'hui, la parole du prophète vous invite à vous convertir aujourd'hui. Si je continue, à un moment donné, Jésus sort et se rend dans un lieu désert, visiblement pour prier. Les foules le recherchent et l'ayant rejoint, elles voulaient le retenir, de peur qu'il ne s'éloignât d'eux. En fait, ils veulent garder Jésus avec eux. C'est ça pour eux le plus important. Et quelle est la réponse de Jésus ? Aux autres villes aussi, il me faut annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Eh bien ça, c'est un verset merveilleux, parce que Jésus nous montre que comme il a été envoyé par le Père pour aller dans tous les villages et les villes annoncer la bonne nouvelle, nous aussi, on est invités à aller de maison en maison pour annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu. Et je vous avoue qu'il y a quelques années, j'ai été choqué à Avignon parce que le mardi de Pâques, j'ai reçu une lettre d'une Avignonnaise dont je tairai le nom en me disant « Monseigneur, il faut faire quelque chose parce que vos prêtres, ils exagèrent. J'ai voulu aller à la messe pour faire mes Pâques et j'ai été à la chapelle du Carmel. C'était marqué « En raison de la vigile pascale, la messe de 8h sera reportée à 11h. » Et elle me dit « J'ai filé chez les franciscains. » Et il y avait à peu près le même papier sur la porte de leur chapelle. Et vous vous rendez compte, m'écrit-elle, j'avais des amis, j'avais un poulet à faire cuire et je ne pouvais pas aller... Mais vous vous rendez compte, elle mettait cette dame en balance, la rencontre avec le ressuscité et le poulet qu'elle avait à faire cuire. Mais on se dit quand même, dans quel monde est-ce qu'on vit ? Est-ce que vraiment la bonne nouvelle, c'est celle de Jésus ressuscité aujourd'hui dans ma vie à moi ? Alors, l'urgence de la mission, Saint Luc, il insiste souvent sur cette urgence de la mission. Après, je continue. L'appel des premiers disciples. Eh bien, en fait, Jésus, il prend son temps. D'abord, il passe une nuit à prier. Mais il y a aussi qu'il voit des barques par ailleurs et il voit des pêcheurs qui étaient là. Et puis, il leur demande s'il peut monter dans la barque pour parler plus facilement à tous les gens qui sont au bord du lac de Galilée. Alors les hommes lui disent, il n'y a pas de problème, tu montes et tu parles. Eux, pendant ce temps-là, ils nettoyaient les filets, ils arrangeaient leur matériel de pêche. Et puis à la fin, Jésus leur dit, et Jésus va dire à Simon, quitte le rivage, avance un peu, et puis jette les filets pour attraper du poisson. Et Simon répond, mais maître,
Nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. On est rentré bredouille. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et sur la parole de Jésus, les filets se remplissent au point que pour un peu, ils allaient éclater et tout le poisson aurait été perdu. Mais la parole de Jésus entraîne une pêche miraculeuse. Alors immédiatement, Pierre prend peur et il dit à Jésus, « Seigneur, éloigne-toi de moi car je suis un coupable, un pécheur. » Et finalement, Jésus va leur dire, et lui dire à Simon d'abord, « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu auras à capturer. » Est-ce que vous avez déjà capturé des hommes? Est-ce que vous avez déjà été à la pêche aux hommes? Eh bien oui, c'est ça que Jésus nous invite là, à être disciples missionnaires. Et comment on va à la pêche aux hommes? Eh bien en amenant les gens auprès de Jésus. Et après, c'est lui qui va les convertir. C'est jamais en faisant des grands discours. C'est toujours en disant, viens, et puis quand tu seras devant Jésus, tu t'arrangeras avec lui, ou plutôt c'est lui qui s'arrangera avec toi. Alors, on est tous invités à être des pêcheurs d'hommes. Et moi, je me rappelle un jour, j'avais fait une homélie sur les disciples missionnaires en disant aux baptisés qui étaient là en face de moi, c'est votre mission à vous. Et la prière universelle arrive. La première intention ou la deuxième, c'était « Prions pour que nos prêtres, les religieux et les religieuses soient de vrais missionnaires. » J'ai failli bondir en disant « Mais c'est pas ça que je viens de vous dire. » Et les baptisés, souvent, ils ont complètement oublié leur mission. C'est simplement de témoigner de Jésus. Je continue. Il y a le choix des 12, mais j'en ai déjà dit un mot en rappelant comment Jésus a vraiment prié avant de choisir ses 12 apôtres. Et puis ensuite, vous avez un texte que j'aime beaucoup, j'y ai fait référence tout à l'heure, dans les 3 icônes. Le premier, c'était l'enfant enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Le deuxième texte, c'est l'appel de Lévi. Et puis le repas avec les publicains et les pécheurs. Mais ce n'est pas simplement un repas, parce qu'on sent que Jésus les enseigne et il partage son repas avec eux. Eh bien ça, c'est le fait que l'Église, c'est la maison de tous les paumés de la terre. Et que Jésus nous rassemble pour nous enseigner la bonne nouvelle. Et malheureusement, souvent, je ne suis pas sûr que les gens se rendent compte qu'on est tous des paumés. Jésus dira, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. C'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices. Et ainsi, cette icône de Jésus enseignant et mangeant avec tous les paumés de la terre, c'est l'image de l'Église. Et attention à ceux qui pensent que parce qu'ils sont chrétiens, ils auront des droits sur Dieu. Nous, on n'a aucun droit sur Dieu. On est tous des pauvres, des misérables. Et malheureusement, moi je suis comme probablement pas mal d'entre vous de la génération de Jacques Brel, il avait une chanson assassine sur les dames patronesses qui pensaient que parce qu'elles avaient leurs pauvres, qu'elles s'en occupaient, elles auraient droit à un fauteuil d'orchestre au paradis. Mais pas du tout. Rappelez-vous aussi la parabole du pharisien et du publicain. Alors, c'est une icône à garder. Moi, je vous avoue que j'ai eu la joie, il y a déjà des dizaines d'années, d'aller avec le cardinal Etchegaray dans une maison de passe à Marseille. Parce qu'une fois par an, le cardinal, il allait dans une maison de passe avec des religieux, pour que ce soit clair sur les motifs de sa venue, pour leur dire que Jésus les aimait. Eh bien, moi, j'ai été bouleversé de voir toutes ces dames pleurer pendant tout le temps où on était avec elles. Le cardinal n'arrêtait pas de leur dire « Mesdames, Jésus vous aime » avec son accent rocailleux du sud-ouest. Et elle pleurait. Alors il disait « Mais Jésus, il sait bien que ce que vous faites, c'est pas très beau, mais ça, vous le savez aussi, mesdames. »
et il ressassait l'amour que Dieu avait pour elle. Et bien ça, c'est le premier repas de Jésus avec Lévi et tous les autres, dans la maison église. Ensuite, vous avez les béatitudes. Alors les béatitudes dans Saint Luc, eh bien Jésus, il ne prend pas les pincettes de Saint Matthieu. Saint Matthieu, il dit « Bienheureux les pauvres de cœur ». Ah, ça va, c'est bon. Saint Luc, il dit « Bienheureux les pauvres ». Et ça, je crois que c'est une constante de tout l'Évangile. Car ce qu'il faut qu'on prenne conscience, c'est qu'on est des pauvres tous. Et dans l'Apocalypse, vous avez la lettre à je ne sais plus quelle église, où c'est dans le chapitre 1, verset 3-14, je crois, mais je ne suis pas sûr des références. Mais tu te crois riche, mais tu es pauvre, nu, misérable. Viens acheter chez moi de l'or sans payer. Et surtout, je vais te donner un onguent pour mettre dans tes yeux pour que tu découvres que tu es pauvre, misérable et nu. Et là, on a vraiment à prendre conscience de la réalité de notre misère, que nous sommes tous des pécheurs, mais des pécheurs pardonnés. Mais on reste des pauvres. Celui qui croit être quelqu'un de bien dans l'assemblée, eh ben, ça veut dire qu'il n'a encore rien compris. Et trop souvent, ça nous arrive. Et je voudrais m'arrêter un instant sur la guérison du fils de la veuve de Naïm, au chapitre 7e. Jésus arrive avec toute une foule dans un village qui s'appelle Naïm. Et près de la porte, il y avait une veuve qui allait enterrer son fils. Et on nous dit que Jésus a eu ses entrailles bouleversées. Eh bien, pour être disciple missionnaire, il faut avoir des entrailles maternelles qui sont bouleversées devant tout ce qui arrive à ceux qui nous entourent. Et je l'ai perçu, moi, un jour à Caron, où j'allais chez des amis dîner un dimanche soir, et quand j'arrive, le chien était heureux de me saluer, il est arrivé comme une bombe, et il y avait un nouveau-né qui avait 15 jours qui était dans son landau, et le bulldog est arrivé, le verso, il a sauté en l'air, mais si vous aviez entendu le cri de la maman, c'était des entrailles maternelles bouleversées par ce qui arrivait à son bébé. Eh bien, Jésus, il a eu les entrailles bouleversées devant ce qui arrivait à cette maman qui portait en terre son fils unique. Et là, pour être disciple missionnaire, eh bien, il faut avoir les mêmes entrailles que Jésus, bouleversées par tout ce qui arrive à ceux qui nous entourent. Moi, je vous avoue que le samedi après-midi, quand je remonte la rue de la République, parfois je suis bouleversé en me disant « mais tous ces gens, qu'est-ce qu'ils vivent ? Est-ce qu'ils connaissent la bonne nouvelle ?» Parce que j'en vois pas beaucoup se diriger vers Saint-Pierre ou Saint-Agricole. Hein. Alors, est-ce qu'on annonce la bonne nouvelle ? Ça, c'est aussi une chose. Moi, je rêve d'un jour où les chrétiens n'auront pas peur, avec des évangiles, de les distribuer rue de la République en disant « mais on a une bonne nouvelle à vous annoncer ». Alors nous, on n'ose plus maintenant. Mais moi, je souhaite qu'on retrouve dans la puissance de l'Esprit Saint des entrailles de miséricorde. Je continue parce qu'il faut qu'on avance. Au chapitre 7e, toujours dans ce chapitre-là, vous avez Jean-Baptiste qui interroge Jésus en disant « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus va répondre aux envoyés de Jean-Baptiste « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Eh bien ça, c'est des paroles de feu qu'il nous faut accueillir et laisser descendre dans notre cœur. Alors, comment recevoir et transmettre la bonne nouvelle de Jésus ? C'est au chapitre 8e, au verset 16 à 18.
Personne n'allume une lampe pour la recouvrir d'un pot ou pour la mettre sous le lit, mais on la met sur un support pour que ceux qui entrent voient la lumière. Alors Jésus, il est la lumière du monde. Il est venu en vous le jour de votre baptême. Mais cette lumière, où est-ce que vous la mettez? Est-ce qu'elle brille sur votre tête et que les gens, en vous voyant, ils se disent « Mais qu'est-ce qu'ils ont à être comme ça, si lumineux ?» Est-ce qu'on est vraiment rayonnant de la lumière de Dieu? Et ça, c'est vraiment une petite parabole toute simple. Quand on allume une lampe, c'est pour qu'elle rayonne, qu'elle brille. Eh bien, la lumière, le Dieu qui est lumière du monde, il est venu en chacun de nous. Et qu'est-ce qu'on fait de sa lumière? Vous voyez que chaque fois qu'on prend un peu au sérieux la parole de l'Évangile, eh bien, on découvre des choses bouleversantes. Et j'en arrive au chapitre 9e de Luc. Alors, ce que j'ai fait cette semaine, moi, je vous invite à le faire vous aussi. Vous prenez votre Nouveau Testament, et puis vous prenez un évangile, et du début à la fin, et vous regardez comment l'évangéliste, dans la puissance de l'Esprit Saint, il nous montre le chemin de notre mission de disciples missionnaires. Et là, j'en arrive à la mission des 12. Jésus leur donne à ses disciples puissance et autorité sur tous les démons, et il leur donne de guérir les malades. Et il les envoya proclamer le règne de Dieu et faire des guérisons. Et il leur dit, ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun 2 tuniques. Eh bien, il nous demande à partir comme des pauvres. Eh bien, moi, je vous avoue que quand je vois tout ce que je mets dans mon coffre de voiture quand je pars en mission, je me dis, est-ce que tu es vraiment un disciple de Jésus? Parce que de quoi on a besoin pour faire la mission? On a besoin d'avoir Jésus dans notre cœur, éventuellement un évangile dans la main, et puis Jésus dans notre cœur. Et puis ensuite, on le laisse rayonner dans notre vie. Alors, c'est des paroles où il faut vraiment dire à l'Esprit Saint, viens m'aider à vivre. Merci mon Père, ça vous sera rendu au centuple. Alors j'espère que vous aimez l'eau. Inondé. Voilà, je reprends, parce que je m'enflamme un peu vite, mais... Après, c'est toujours au chapitre 9e, Jésus nous donne les conditions pour devenir ses disciples. Si quelqu'un veut venir à ma suite, je prends le texte lui-même, pour ne pas aller me promener ailleurs, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Il n'y a pas d'autre chemin. Se renier soi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter de se prendre pour le centre du monde, pour le nombril du monde, mais que ce soit vraiment l'enfant Jésus qui devienne véritablement le centre de ma vie. Que ce soit l'Esprit Saint qui soit la source vive de la miséricorde en moi. Et puis, qu'il prenne sa croix, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire prendre sa croix. Alors, qu'est-ce que je fais? Je regarde Jésus, puis je lui dis, porter sa croix, qu'est-ce que ça a été pour toi? Et il me répond, ça a été de donner l'amour que le Père m'avait donné pour le transmettre, pour transmettre la miséricorde au monde. C'est vivre la miséricorde en permanence et la laisser couler de son cœur transpercé. Eh bien, nous aussi, on a vraiment à accueillir la miséricorde et à la laisser. C'est la condition pour nous pour porter notre croix. Vous vous rendez compte? Vivre en aimant du soir au matin et du matin au soir. Plus jamais on utilise notre langue pour dire n'importe quoi de n'importe qui. Vous vous rendez compte comme l'Église serait merveilleuse? Alors, tout simplement, si quelqu'un veut venir à ma suite et qu'il me suive, c'est-à-dire que celui qui va être la lumière de mon chemin, c'est le Christ lui-même, c'est en lui que je vais vivre.
Alors on continue avec un autre texte où Jésus, il a envoyé les 12, mais il en a envoyé aussi un jour 72. Le Seigneur désigna 72 autres disciples et les envoya 2 par 2 devant lui dans toute ville et localité où il devait aller lui-même. En fait, la mission du disciple missionnaire, c'est de préparer la rencontre avec Jésus, de préparer les hommes et les femmes d'aujourd'hui à accueillir, à rencontrer Jésus. Et il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Et ça, aujourd'hui, il nous faut prier vraiment pour que nous puissions réaliser les uns et les autres combien cette mission, elle est la nôtre aussi. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez pas de bourse, pas de sac, pas de sandales, et n'échangez pas de salutations avec quelqu'un en chemin. Ça veut dire soyez pleinement à votre mission et n'emportez pas de ressources. La ressource véritable, c'est Jésus lui-même. Et là, le mercredi de Pâques, on entend le texte des Actes des Apôtres, qui est également de Saint Luc. Lorsque Pierre et Jean montent pour prier à la 9e heure, il y a un mendiant au bord de la porte du temple, et voilà que Pierre va lui dire « De l'or, de l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Ce texte, pour moi, c'est un texte qu'on doit tous savoir par cœur et ruminer dans notre cœur. De l'or, de l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Le trésor qu'est Jésus, que nous portons en nous, le feu de l'Esprit Saint, il faut qu'on le donne à nos frères. Et ça va remettre cet aveugle, ce mendiant, debout. Alors, comme les 72, le Seigneur, aujourd'hui, dans la grâce de l'aujourd'hui de Dieu, il nous envoie en mission. À quelle heure il faut que je m'arrête, mon père ? Moins 10, j'ai encore 5 minutes. Alors après, je m'arrêterai et vous pourrez continuer la lecture de l'évangile de Saint Luc. Et je reviens sur un tout petit passage au chapitre 10e, les versets 21, où Jésus va exulter sous l'action de l'Esprit Saint et dire « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, c'est ainsi que tu en as disposé dans ta bienveillance. » Dieu, il révèle son mystère à ceux qui sont tout petits. Tout simplement parce que le seul chemin pour nous, pour entrer dans ce royaume, c'est de devenir des petits-enfants. Et ça réjouit le cœur de Jésus. Comment ne pas être bouleversés, nous aussi, et avoir ce désir en nous. Oh, on n'y arrivera pas par nous-mêmes, c'est l'Esprit Saint qui, en nous, va venir à notre secours. Alors aussi, au chapitre 12, le début du chapitre 12 de Saint Luc, il nous faut parler ouvertement. Un tout petit peu plus loin. Comme une foule était assemblée par milliers, Jésus dit « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, la fausseté. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est secret qui ne sera connu. » Il nous faut parler ouvertement et sans crainte, parce que tout ce que vous avez dit dans l'ombre sera entendu au grand jour. De ce que vous avez dit à l'oreille dans la cave sera proclamé sur les terrasses. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. On n'a rien à craindre. C'est l'Esprit Saint qui nous pousse à vivre toute notre vie dans la lumière et à témoigner de la lumière.
Et puis, petit à petit, Jésus va devenir plus insistant sur le fait de se détacher de nos richesses. Et je vous dis, c'est vraiment la spécificité du message de Luc. Et je vous cite Saint Luc, la parabole des invités qui sont remplacés par les pauvres. En entendant ces mots de Jésus, un des convives dit à Jésus, « Heureux qui prendra part au repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui dit, un homme allait donner un grand dîner, il invita beaucoup de monde et à l'heure du dîner, tout le monde se dérobe. Et à ce moment-là, Jésus dit aux disciples, « Allez sur les places, tous les pauvres, vous les ramenez ici. » Parce que il faut avoir un cœur de pauvre pour accueillir le royaume de Dieu. Et à ce moment-là, Jésus va insister sur le fait qu'il nous faut renoncer à tous ces biens. Il n'est bon ni pour la terre, ni le sel, s'il n'a plus de saveur, eh bien, on le jette. Et Jésus vraiment revient sans cesse. Il invite tous les pauvres à venir et à entrer dans le royaume et en témoigner. Et on arrive à ce moment-là au chapitre 15e, où vous avez les 3 grandes paraboles de la miséricorde. Et je pense qu'il va falloir que je m'arrête. Mais c'est vraiment les 3 paraboles de la miséricorde, c'est le chapitre 15 tout entier. Les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'écouter. Et les pharisiens murmuraient avec les scribes, « Cet homme-là fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. » Et Jésus va témoigner de l'importance de la miséricorde dans le cœur de Dieu. Et comment ce cœur de Dieu bouleversé par tout ce qui nous arrive, eh bien, nous sommes appelés à en témoigner à notre tour. Comme le bon berger qui va à la recherche de la brebis perdue ou de l'agneau perdu et qui le met sur ses épaules. Comme la femme qui cherche la perle qu'elle avait perdue. Et en fait, la pièce qu'elle avait perdue. Il faut savoir que les femmes, autrefois, elles se faisaient des colliers avec des pièces et que probablement que son collier de mariage avait une pièce de perdue. Et elle va nettoyer toute la maison jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée. C'est-à-dire qu'elle ait retrouvé la plénitude de son amour. Et puis vous avez la parabole de l'enfant prodigue et du fils aîné, 2 paraboles, et surtout la parabole du Père dont le cœur est plein de miséricorde. Il n'a que ça qu'il habite, il attend le retour de son fils, et à son fils aîné, il pourra dire « mais tout ce qui est à moi est à toi ». Alors il me semble, pour conclure, que Saint Luc il nous invite à faire l'expérience de la miséricorde dans notre propre vie, pour ensuite devenir des disciples missionnaires, car nous ne pourrons témoigner que de ce que nous aurons vécu au plus profond de nos cœurs. Et je vous invite, pendant les quelques jours qu'il nous reste pour ce carême, 2 semaines, eh bien, à expérimenter la miséricorde de Dieu dans votre chair, dans votre vie quotidienne. Et à ce moment-là, eh bien, l'Esprit Saint pourra vous donner de témoigner de cette miséricorde avec le cœur rempli de la miséricorde de Dieu. Amen.